Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme Absolute Resolve, A comme Amérique, A comme autoritaire. Aujourd'hui, on commence cette année avec une rupture majeure de l'ordre international, l'opération Absolute Resolve qui a conduit à l'arrestation spectaculaire de Nicolás Maduro à Caracas. Bien plus qu'un coup de force, cette action incarne une doctrine assumée par Donald Trump, le recentrage hémisphérique de la puissance américaine. Washington affirme désormais, sans détour, que les Amériques sont une zone d'intérêt vital où la présence de puissances rivales, Chine, Russie, Iran ou même Europe, n'est plus tolérée. La force prime, le droit devient secondaire. Sur le plan juridique et politique, l'opération constitue un précédent lourd où le droit international est ignoré, où l'efficacité l'emporte sur la légitimité. Au-delà du cas vénézuélien, le signal envoyé est mondial. Les grandes puissances concurrentes n'ont pas réagi, non par approbation, mais par incapacité immédiate. L'Amérique de Trump ne se présente plus comme garante d'un ordre international, mais comme une puissance transactionnelle, unilatérale, impérialiste, assumant une domination hémisphérique brutale. Pour l'Europe, la leçon est sévère. Le droit sans puissance ne protège plus. Dans un monde où la souveraineté devient conditionnelle, seuls ceux qui disposent de la force peuvent encore prétendre à leur intégrité. Si tu veux en savoir plus, je t'engage à écouter le podcast de Lillierit cette semaine, il s'appelle Au cœur du monde. Plusieurs débats découlent de cette démonstration de force américaine qui marque la fin d'une ère et d'une compréhension des relations internationales. Concentrons-nous sur le plus important pour nous. Va-t-elle dissuader les régimes autoritaires ou au contraire les encourager? Deux lectures s'opposent. Pour beaucoup, Trump a ouvert une boîte de Pandore. Selon cette vision, en capturant un chef d'État étranger, Washington a gravement affaibli le principe de souveraineté. Si les États-Unis peuvent le faire, pourquoi Moscou ne le ferait-il pas à Kiev ou à Berlin, comme le proposait d'ailleurs un ministre russe, ou Pékin à Taipei? Ce précédent nourrit déjà la propagande des régimes autoritaires qui dénoncent par ailleurs une Amérique impériale et arbitraire. De plus, les régimes menacés pourraient durcir leur protection. Davantage de défense aérienne, plus de secrets autour de leurs dirigeants, plus de répression pour éviter les trahisons, mais aussi chercher une dissuasion réelle, c'est-à-dire nucléaire. Les alliés les plus lucides des États-Unis s'inquiètent. À l'ONU, par exemple, la France a mis en garde contre des violations répétées du droit international qui fragilisera la sécurité mondiale. Pour quelques-uns, au contraire, Trump a rétabli la dissuasion. Ici, l'argument est simple. L'Amérique n'est plus dans le bluff, elle ne se contente plus de sanctions ou de discours, mais agit. Pour certains responsables sécuritaires, notamment à Taïwan, le message est clair, défier ouvertement Washington a désormais un coût réel. Cette opération peut aussi fragiliser le cœur des régimes autoritaires, la loyauté des élites. Si un dirigeant ne peut plus protéger ses proches, ni garantir leur sécurité, alors fissures et défections deviennent possibles. Enfin, certains rappellent que le droit international est un droit mou, qui n'a jamais empêché Maduro de torturer, d'emprisonner ou de tuer. Dans cette lecture, son arrestation n'est pas une violation morale, mais une fin de l'impunité et peut-être un signal envoyé à d'autres régimes répressifs comme par exemple l'Iran. Ce débat révèle une tension ancienne pour les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes. Comment concilier la souveraineté des États, leur indépendance sur leur territoire, avec la lutte contre les atrocités commises derrière leurs frontières? Le monde a tenté une réponse avec la responsabilité de protéger, et sans réel succès. Trop dépendante des Nations Unies, trop contestée politiquement. Résultat, nous entrons dans une zone grise. Le droit international n'a pas encore disparu, mais il est de plus en plus instrumentalisé et de moins en moins percutant ou, oserais-je dire, normatif. Utilisé quand il protège, ignoré quand il contraint. À moyen terme, cela annonce plus d'instabilité dans un monde plus unilatéral et plus brutal. À long terme, peut-être l'émergence de nouvelles règles.
Comme le disait l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, établir un état de droit prend toujours plus de temps qu'on ne l'imagine, mais comme on le voit, le détruire est assez rapide. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode, assure-toi de revenir pour notre épisode suivant, et si ça t'a fait réfléchir ou réagir, commente-le, abonne-toi et partage ce podcast avec tes amis. Passe une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.